Dans cette vidéo, vous découvrirez l'écran qui est probablement celui que vous verrez le plus fréquemment lorsque vous travaillerez sur votre site web, c'est-à-dire l'écran d'aperçu. Pour accéder à l'écran de présentation, cliquez sur « Travailler avec les pages » dans le menu Wildfire, puis cliquez sur « Présentation ». Vous verrez un graphique affichant les pages et la structure des menus de votre site web. Chaque langue de navigation a une colonne dans ce graphique. Si une page a été créée dans une langue, le titre de la page est répertorié sous ce nom de langue. Donc, si vous voyez un espace vide, cela signifie qu'une page n'a pas été créée dans cette langue. Les pages qui sont publiées sont visibles par les visiteurs du site web sur votre site web. Les pages publiées sont répertoriées en police normale ou en gras, avec un arrière-plan de couleur claire. Les pages non publiées sont répertoriées en italique et ont un arrière-plan plus sombre. Si vous souhaitez annuler la publication d'une page, disons que vous souhaitez effectuer un travail sur une page et que vous ne souhaitez pas que le visiteur du site web la voie pendant que vous y travaillez. Vous pouvez annuler la publication de la page en cliquant sur l'interrupteur à bascule bleu à droite du nom de la page. Vous voyez que l'interrupteur à bascule passe du bleu au blanc, ce qui signifie que la page n'a pas été publiée. De même, pour publier une page, cliquez sur l'interrupteur à bascule blanc à côté de la page non publiée. Et il devient bleu, ce qui vous permet de savoir que la page est publiée et peut maintenant être vue par les visiteurs du site web. Pour prévisualiser une page, cliquez sur le titre de la page. Pour modifier une page, cliquez sur la petite icône en forme de crayon à droite du titre de la page. La position des éléments dans le menu du site web est indiquée sur le tableau de présentation, par l'emplacement vertical et horizontal du titre de la page. L'ordre de vos pages affichées de haut en bas dans le tableau aperçu indique l'ordre de vos éléments de menu sur le site web. Les éléments de menu de niveau supérieur sont ceux dont le titre de la page est le plus à gauche. Les éléments de menu de niveau suivant sont ceux dont le titre de la page est en retrait à droite. Ainsi, sur cet écran, nous pouvons voir que la page intitulée « Accueil » se trouve en haut du tableau aperçu, elle se trouve donc en premier dans le menu du site web. C'est le plus à gauche pour un menu horizontal. Vous pouvez modifier l'ordre et le niveau des éléments de menu sur votre site web. Dans le menu Wildfire, cliquez sur « Travailler avec les pages » et puis cliquez sur l'élément de sous-menu « Organiser les liens du menu ». Vous pouvez modifier l'ordre d'un élément de menu en modifiant sa position sur ce graphique vers le haut ou vers le bas. Pour ce faire, déplacez le curseur de la souris sur la flèche à 4 pointes à l'extrême gauche du titre de la page ou de l'élément de menu que vous souhaitez déplacer. Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée sur le graphique, puis relâchez votre clic. Lorsque vous modifiez la position des pages sur ce graphique, un message d'avertissement apparaît, vous invitant à enregistrer vos modifications. Cliquez donc sur le bouton « Enregistrer » en bas à gauche. Vous verrez maintenant ce changement reflété si vous actualisez votre page sur le site web. Vous pouvez également modifier le niveau d'un élément de menu en modifiant sa position sur ce graphique à droite ou à gauche. Encore une fois, déplacez le curseur de la souris sur la flèche à 4 pointes à l'extrême gauche du titre de la page ou de l'élément de menu. Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé, faites glisser la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à la position souhaitée, puis relâchez le clic. Lorsque vous modifiez la position des pages sur ce graphique, un message d'avertissement apparaît, vous invitant à enregistrer vos modifications. Cliquez donc sur « Enregistrer » en bas à gauche de votre écran. Et puis lorsque nous actualisons notre écran, nous pouvons voir que les changements ont été effectués. À propos, est répertorié sous Accueil. De retour à l'écran aperçu, pour ajouter plus d'icônes de fonctions, cliquez sur le lien « Afficher les actions avancées » en haut à droite du graphique.
Un bouton supplémentaire apparaît au-dessus du graphique et des icônes supplémentaires apparaissent sur le graphique lui-même. Tout d'abord, regardons « Ajouter un nouvel élément de menu ». Pour structurer et organiser le menu de votre site web, il peut être utile d'avoir un ou plusieurs éléments de menu sans page associée. Cela vous permet de regrouper plusieurs pages dans une catégorie. L'élément de menu, qui est la catégorie, n'a pas besoin de page. Il s'agit simplement d'un espace réservé dans le menu. Vous pouvez économiser de l'espace au niveau du menu supérieur, et cela semble plus net et plus facile à comprendre pour le visiteur du site web. Par exemple, sur cette page, nous avons 2 pages, texte biblique, Malayalam, et Bible audio, qui prennent beaucoup de place dans le menu du site web. Nous pouvons économiser de l'espace en créant un élément de menu ou une catégorie, puis en plaçant ces 2 pages sous cet élément de menu. Donc, à partir de l'écran aperçu, cliquez sur « Ajouter un nouvel élément de menu ». La boîte de tâches « Ajouter un nouvel élément de menu » apparaît. Écrivez un titre d'élément de menu dans chaque langue de navigation. Dans la section du menu de la liste déroulante, choisissez où dans le menu actuel le nouvel élément de menu doit être situé. Dans ce cas, nous le voulons dans le menu principal. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». L'élément de menu apparaît au bas du graphique de présentation en gris foncé et n'est pas cliquable. Ce n'est pas un lien. Vous pouvez déplacer l'élément de menu sur le graphique de présentation et mettre en retrait d'autres éléments de menu en dessous à votre guise. En revenant à l'écran « Réorganiser les liens du menu », nous pouvons alors réorganiser les pages. Tout d'abord, avec l'élément de menu, en le déplaçant vers le haut, puis nous pouvons déplacer les pages vers la droite pour les inclure sous l'élément de menu des Écritures. Et puis, lorsque nous sauvegardons notre travail, nous verrons cela se refléter si nous actualisons notre page. De retour à l'écran aperçu, une icône de corbeille est maintenant apparue lorsque vous avez choisi d'afficher les actions avancées. Vous pouvez cliquer sur l'icône de la corbeille pour supprimer une page ou un élément de menu. Vous recevrez un message de confirmation avant de supprimer réellement là où les pages. Vous pouvez également cliquer sur les cases à côté des titres de page et des éléments de menu pour les sélectionner pour des actions groupées. Vous pouvez sélectionner la case dans la barre bleue pour sélectionner tous les éléments ou pour désélectionner tous les éléments. Vous pouvez ensuite choisir ceux auxquels vous souhaitez appliquer les modifications, puis cliquer sur la flèche déroulante et choisir ce que vous voulez faire avec ces éléments. Que vous souhaitiez les publier, les dépublier ou les supprimer. Si vous avez beaucoup de pages sur votre écran aperçu, il peut être utile d'appliquer un filtre pour réduire le nombre de pages visibles. Pour cela, cliquez sur « Filtrer ». Une boîte de tâches apparaît ici. Vous pouvez saisir ou sélectionner des options à filtrer sur le graphique aperçu. Vous pouvez filtrer en recherchant des pages ou des éléments de menu qui contiennent un certain texte. Vous pouvez filtrer en fonction du type de contenu, qu'il s'agisse d'un élément de menu ou d'une page. Ou vous pouvez filtrer selon que le statut de la publication est brouillon, ou non publié, ou publié. Une fois que vous avez appliqué le filtre, l'écran aperçu ne reflètera que les éléments que vous avez filtrés. Pour revenir à l'écran aperçu, vous pouvez cliquer sur « Effacer le filtre ». Supprimez les actions avancées du tableau de synthèse si vous le souhaitez en cliquant sur le lien « Masquer les actions avancées ». C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé.